Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour parler de la notion de mol, qui est quelque chose de très utile en chimie, il faut l'avoir bien compris. C'est pas très compliqué, mais ça embête un peu les élèves parfois. Avant toute chose, une mol, eh bien c'est simplement, on peut se le représenter comme une sorte de boîte vide, gigantesque. Il y a dans cette boîte 602 000 milliards de places. Donc 602 000 milliards, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. On verra pourquoi ce nombre un peu étrange, mais il est très très grand, 602 000 milliards de places. Si on prend 602 000 milliards de grains de sable, on peut recouvrir la France sur une hauteur de 15 cm de sable. Donc ça vous donne un petit peu une idée, ce nombre est gigantesque. Et ce qu'on appelle une mole, bien c'est cette quantité. Par exemple, si je prends des œufs à l'intérieur de cette boîte, un œuf dans chaque boîte, eh bien j'ai une mole d'œufs. Alors forcément, quand on achète des œufs, c'est plutôt à la douzaine. Eh bien la mole, c'est un peu comme la douzaine pour les œufs, c'est pas la boîte, c'est la quantité 12. Donc ici, une mole, c'est la quantité 602 000 milliards de milliards. Alors pourquoi ce nombre étrange de 602 000 milliards de milliards? Eh bien il se trouve que la matière, on l'a vu, est faite de protons, de neutrons et d'électrons. Alors les électrons, on va les laisser un petit peu de côté car ils sont 2000 fois plus légers que les protons et les neutrons, donc ils ne vont pas intervenir énormément quand on va peser les atomes. Les protons et les neutrons, on a de la chance, ils ont quasiment la même masse. Donc on va dire que les billes du noyau ont à peu près toutes la même masse. Alors si je prends une mole de protons, ça veut dire 602 000 milliards de protons, un dans chaque case, eh bien ça fait exactement 1 gramme. Donc voilà pourquoi on a choisi ce nombre d'Avogadro. Il est défini comme ça, c'est la quantité de protons qu'il faut pour faire 1 gramme de matière. Alors c'est aussi la quantité de neutrons qu'il faut pour faire 1 gramme de matière. Donc quand vous avez en gros une mole de billes, une boîte entière de billes, vous avez 1 gramme de matière. Et bien c'est ça qu'il est essentiel de comprendre pour pouvoir faire la suite. Alors ces protons et ces neutrons, ils servent à fabriquer des atomes. Alors on pourrait se poser la question, quelle serait la masse d'une mole d'hélium? Alors je reprends un petit peu la classification périodique qu'on a déjà vue. L'hélium, on voit comment il est fait, il a 4 nucléons, 4 billes dans son noyau, pour le dire un peu vite. Il y a donc 2 protons et 2 neutrons. Eh bien on va essayer de faire une mole d'hélium. Donc je retrouve ma boîte et je mets à l'intérieur 2 protons et 2 neutrons. Et bien puisqu'à chaque fois que j'ai une bille, j'ai 1 gramme, et bien ici j'ai forcément une boîte dont le contenu pèse 4 grammes. Donc j'ai 4 grammes d'hélium, et c'est en fait une mole d'atomes d'hélium, parce qu'on néglige bien sûr les électrons. Donc en fait la masse d'une mole d'atomes d'hélium, c'est ce qu'on va appeler la masse molaire de l'hélium. Et c'est en fait très facile, puisqu'il y a 4 nucléons dans le noyau d'hélium, 4 billes, 2 protons, 2 neutrons, et bien ce 4, c'est aussi 4 grammes pour une mole. Tout simplement. Ça permet, grâce au nombre d'Avogadro de 602 000 milliards de milliards, d'avoir en fait un résultat très simple. Hein. Alors de la même façon, on peut regarder, si on prend une mole d'hydrogène, on voit dans la classification l'hydrogène 1 gramme. Si on prend une mole d'atome de carbone, l'atome de carbone est fait de 6 protons et 6 neutrons, et bien donc, j'aurai donc 12 grammes, puisqu'il y a 12 nucléons, 12 billes dans mon atome de carbone, dans le noyau. Je rappelle encore qu'on néglige les électrons. L'aluminium, vous avez l'aluminium, 27, 13, donc il y a 27 billes dans son noyau, 14 neutrons et 13 protons. Et bien donc vous avez la somme des deux, 27 grammes pour une mole d'aluminium. Maintenant, si vous regardez bien ce tableau que je suis en train de vous donner, il y a quelque chose de bizarre, c'est le chlore. Il y en a d'autres, mais le chlore, vous voyez bien qu'on a une masse molaire de 35,5 grammes. Donc on pourrait penser qu'il y ait 35,5 billes dans le noyau d'atome de chlore, ce qui n'a aucun sens, c'est soit il y a un nombre entier de protons et de nucléons, donc pas 35,5. Ce résultat est très bizarre. Alors dans la nature, il existe 2 sortes d'atomes de chlore. Déjà, pour être un atome de chlore, il faut avoir 17 protons. Comme ça, autour, on a 17 électrons, et on a vu dans une vidéo précédente que c'était les électrons qui faisaient la chimie. Donc du moment que vous avez 17 protons, il s'agit du chlore. Mais la nature peut faire ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire qu'on a 17 protons, mais on peut changer le nombre de neutrons. Donc dans le cas du chlore, vous avez
un chlore qui a 17 protons et 18 neutrons, donc 35 nucléons, 35 billes. Ce chlore-là, on va le faire apparaître, ce chlore-là, la mole de ce chlore-là pèse exactement 35 grammes, il n'y a pas de problème. Il existe un autre atome de chlore qui est un peu plus lourd, qui a 17 protons toujours pour du chlore, mais cette fois-ci 20 neutrons. Donc lui, la masse d'une mole de cet atome de chlore, c'est cette fois-ci 37 grammes. Donc la nature peut faire deux sortes de chlore, du chlore 35 et du chlore 37. Il se trouve que quand on parle de la masse molaire du chlore en chimie, c'est la masse molaire du chlore comme on le trouve dans la nature. Et donc si on pouvait faire un à un, remplir la boîte avec le chlore qu'on trouve dans la nature, eh bien on verrait que tout le chlore n'est pas pur, il y en a une partie 37 et une partie 35. La proportion c'est à peu près un quart de chlore 37, le plus lourd, et trois quarts de chlore 35, le plus léger. Donc, si on fait cette boîte, regardez, on a forcément 35,5 grammes pour la boîte, qui est en fait entre 35 et 37. Voilà ce qui explique qu'on ait affaire parfois à des nombres à virgule, parce qu'il ne s'agit pas d'atomes qui sont purs, hein, il y a des mélanges qu'on appelle des isotopes de produits chimiques, d'atomes, et partout où vous avez des nombres à virgule dans votre classification, c'est qu'en fait, dans la nature, on rencontre différentes sortes de chlore ici, mais ça peut être le cas pour les autres, comme vous le voyez dans le tableau. Alors, une fois qu'on a la masse molaire des atomes, on peut aussi fabriquer avec la masse molaire des molécules. Je vais prendre comme exemple la molécule de propane, qu'on avait donc utilisée nous déjà dans la petite vidéo sur la chimie, où j'avais expliqué comment on équilibre les réactions chimiques. La formule brute de la molécule de propane, c'est C3H8. Donc 3 carbones et 8 hydrogènes. Donc on va fabriquer une mole de molécule de propane. C'est assez facile à faire. Il nous faut déjà 3 carbones et il nous faut 8 hydrogènes. Donc, puisqu'on connaît la masse molaire de chaque atome, on a bien 3 x 12, 36 grammes pour les carbones, et 8 x 1, puisque chaque atome d'hydrogène fait 1 gramme, 8 grammes pour les hydrogènes, donc un total de 44 grammes par mol. Donc 602 000 milliards de molécules de propane, et bien ça pèse 44 grammes. Voilà donc pour une première étape. On va voir maintenant comment on peut assez facilement utiliser ça dans les exercices de chimie. Donc voici un exemple d'exercice qu'on peut résoudre facilement avec la notion de mol. C'est la combustion d'1 kg de méthanol. Donc vous avez ici sa formule brute, C2H6O, et on vous demande quelle est la masse de CO2 produite. C'est ce qui est souvent mesuré, on parle de grammes de CO2 produit ou de kilogrammes de CO2 produit dans les combustions pour évaluer la qualité environnementale d'un processus chimique, hein, puisqu'on essaie de limiter la production de CO2 dans l'atmosphère. Donc ici on rappelle les masses molaires de chaque atome. Donc on a la masse molaire du carbone, 12 grammes par mol. Entre parenthèses, mol, ça s'écrit MOLE normalement, mais quand c'est en symbole d'unité, on écrit MOL. C'est comme mètre, on n'écrit pas mètre en entier, quand on écrit 12 mètres, on écrit 12 M. Et bien là, on écrit mol comme ça, MOL, quand on s'en sert de symbole d'unité. Donc 12 grammes par mol, parce qu'il y a 12 billes, il y a 12 billes dans le noyau du carbone, hein, les billes étant les nucléons. 16 grammes par mol pour l'oxygène et 1 gramme par mol pour l'hydrogène, c'est ce qu'on avait dans le petit tableau. Voilà ce qu'il faut pour faire cet exercice. Donc on va déjà écrire la réaction de combustion du méthanol. Donc une combustion, c'est du méthanol, c'est de H6O qui brûle dans de l'oxygène et qui donne du dioxyde de carbone et de l'eau. On en profite pour faire une petite révision sur la façon d'équilibrer les réactions chimiques. On fait carbone d'abord, hydrogène ensuite et oxygène à la fin. Donc là, dans les réactifs, j'ai 2 carbones ici. Là, j'en ai qu'un seul, j'en ai pas ici. Donc il me faut forcément 2 molécules de CO2. Ensuite, les hydrogènes, j'en ai 6. Là, j'ai une molécule d'eau qui en contient 2. Donc il faut 3 molécules d'eau pour retrouver mes 6 atomes d'hydrogène. Ensuite, on compte les oxygènes. Ici, j'en ai 2 dans chaque molécule de CO2. Donc 2 x 2, 4. 3 x 1, 3. Donc j'en ai 7 de ce côté, donc il me fallait 7 atomes d'oxygène avant. J'en ai déjà un qui est dans cette molécule, donc il m'en reste 6 à utiliser ici pour avoir les 7 de chaque côté, donc il faut 3 molécules de dioxygène. 3 x 2, 6 et 1, 7, et ici 2 x 2, 4 et 3, 7. Donc ma réaction chimique est équilibrée.
Alors cette réaction chimique, elle est écrite atome par atome, ou bien on pourrait dire qu'elle est écrite mol par mol. Et il faut donc passer des grammes et des kilogrammes au mol pour pouvoir utiliser cette réaction chimique. Ça se fait par l'intermédiaire des masses molaires. Donc on me parle de méthanol et on me parle de CO2. Donc je vais calculer la masse molaire de ces deux composants. Donc la masse molaire du méthanol, on a vu comme dans la petite vidéo, ça se fait, on a 2 carbones là-dedans, donc ça fait 2 fois la masse molaire du carbone, donc 2 fois 12. On a 6 hydrogènes, donc ça me fait 6 fois 1, puisque la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Et j'ai un oxygène, plus 16. Et donc ce résultat-là, ça me fait 46 grammes par mol. Donc une mol de méthanol pèse 46 grammes. Pareil pour le CO2, masse molaire de CO2. Donc j'ai un carbone, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, 2 fois 16. Et ça me fait 44 grammes par mol. Ces deux masses molaires vont me permettre de passer directement de ce qu'on pèse dans le laboratoire aux réactions chimiques atome par atome. Alors moi on m'a demandé la combustion d'1 kg de méthanol. Donc il faut que je sache combien j'ai de moles de méthanol pour appliquer cette réaction chimique. Donc pour ça la méthode c'est toujours la même, on va faire un petit tableau de proportion. Ici pour le méthanol. Et d'un côté on met les grammes, et de l'autre côté on met les moles. Alors, j'ai moi 1 kg de méthanol, donc ça me fait 1000 grammes. On veut savoir combien ça fait de moles. Je vais l'appeler N comme nombre de moles. Je mettrai M quand ce sera des masses. Et dans la masse molaire que j'ai calculée pour le méthanol, c'est 46 grammes par mol. Donc pour une mol, 46 grammes. Et là donc j'ai un petit produit en croix qui me dit N égale N1, le nombre de moles, 1000 fois 1 divisé par 46. Il y a des personnes qui utilisent des formules pour faire ça un peu plus vite. Moi, je vous conseille le tableau de proportion, ça vous évitera de vous perdre. Donc, N1 égale, quand on fait ce calcul, ça fait 21,7. Et là, souvent, on ne sait plus trop quoi écrire, et c'est là que le tableau est bien, on voit qu'on est chez les moles. 21,7 moles de méthanol. On va écrire le haut un peu mieux que ça. Donc ça signifie qu'on a 21,7 moles de méthanol qui vont réagir. Alors deuxième étape, c'est d'utiliser notre réaction chimique pour savoir combien de moles de CO2 on va produire. Et là c'est comme la recette de cuisine. Je vais le faire quand même sous forme de petit tableau, même si là c'est simple. On écrit les proportions de la réaction chimique dans un tableau. Ici on veut comparer le méthanol. Et on veut savoir combien il y a de CO2 produit. Et bien dans la réaction chimique, on trouve cette information, puisque je vois que quand j'ai une mole, ici quand il n'y a rien c'est 1, une mole de méthanol, je récupère 2 moles de CO2. Donc j'écris 1 et j'écris 2. Si par exemple vous aviez une réaction ici avec 3, ici 5, avec n'importe quoi, vous écrivez simplement les nombres qui sont écrits devant les molécules, tout en se rappelant que quand il n'y a rien, c'est 1. Et vous faites votre proportion. Donc moi, en nombre de moles, j'en ai pas une, mais j'avais fait brûler 1 kg de méthanol, donc 21,7 moles. Et donc je vais savoir le nombre de moles de CO2 produites. Donc c'est 21,7 fois 2. On pouvait le voir plus simplement ici, mais je donne une méthode générale. Quand il y en a un ici, je récupère 2 moles de CO2. Donc c'est bien fois 2. Donc N2, c'est égal à 21,7 fois 2. Et vous avez votre deuxième nombre de moles, qui est égal à 43,4 moles de CO2 produites. Donc maintenant, il faut revenir à la masse de CO2, puisqu'on vous a demandé quelle masse de CO2 est produite par la combustion d'1 kg de méthanol. Donc pour passer du nombre de moles aux masses, c'est toujours la même chose qu'on a fait ici, mais cette fois-ci avec le CO2. Donc on refait toujours un petit tableau. Grammes d'un côté, mol de l'autre. Celui-là est valable pour le CO2. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a 43,4 moles de CO2, donc c'est bien chez les moles. On veut savoir quelle masse ça fait. J'écris bien la lettre M ici, c'est plus N. Mais pour passer de l'un à l'autre, j'utilise la masse molaire du CO2, qui est encore ici, de 44 grammes par mol. Ça veut dire que 1 mol de CO2 pèse 44 grammes.
Donc maintenant, on va faire son petit calcul. Donc ça fait la masse M qui est égale à 44 fois 43,4. Bon, divisé par 1 pour le produit en croix, mais c'est pas le problème. Et donc j'ai M égale 1909,6. Ce sont bien des grammes cette fois-ci et pas des moles. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. De CO2. Et donc j'ai répondu à ma question. Ça fait 1,9 kg à peu près. Quand je brûle 1 litre, pas 1 litre, pardon, 1 kg de méthanol, je produis presque 1,9 kg, presque 2 kg de CO2. Donc voilà, on peut faire ça avec d'autres questions. On aurait pu calculer dans mes réactions chimiques combien j'avais besoin de grammes d'oxygène, combien je produisais de grammes d'eau, mais je ne vais pas aller plus loin, c'est exactement la même chose, simplement vous faites cette partie-là qui change. Il faut calculer la masse molaire des produits, donc ici de l'oxygène et de la molécule d'eau. Mais c'est exactement la même démarche. Voilà, j'espère que ça vous donnera une petite idée, que ça vous aidera à réviser vos exercices de chimie. Bon courage à tous.